Et Charles, Alors, est-ce que c'est vrai que je joue beaucoup avec les coussins? Oui, c'est vrai. tu joues avec tout ce qui bouge, toi. Aujourd'hui, on Invité reçoit exceptionnel. Sébastien. Enchanté. Sébastien, qui est en Thaïlande depuis 1 an. Alors moi, j'aime bien le profil de Sébastien, et on en a parlé un petit peu avant Charles. Pourquoi? Parce que ça peut être vous. Voilà. Il débarque, ça fait 1 an qu'il est en Thaïlande. Il est tombé un peu dans tous les petits pièges. Il a eu pas mal d'histoires, de choses qui lui sont arrivées et qui nous sont arrivées à nous aussi. Il va vous expliquer comment s'est passée sa première année en Thaïlande. Et aussi, qu'est-ce qu'il a amené en Thaïlande aussi, parce que c'est quand même ça qui est important. Qu'est-ce qu'il fait ici pour vivre, et quel est son avenir. Alors ça, c'est un cas, comment on dit, c'est un cas d'école un peu. Donc, je suis très content de te recevoir. Je pense que beaucoup de gens, merci beaucoup, je suis content d'être là, ici avec vous. Effectivement, je pense que mon histoire, elle est pas basique ou normale, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître. En plus, c'est bien peut-être d'avoir aussi des profils jeunes, des profils plus vieux, etc. Ah, bien sûr, tous les profils, c'est intéressant. Quel âge tu as d'ailleurs? J'ai 27 ans. Tu viens de quelle ville? Je viens de Metz en France, dans le Grand Est. Ouais. Je sais pas si ça vous parle. Le Nord. Ouais, le Nord-Est. et voilà, du coup, effectivement, ça va bientôt faire 1 an là que je suis ici en Thaïlande. Et je vis à Chiang Mai. Qu'est-ce qui t'a amené ici alors? On coupe la vidéo 2 minutes. Si vous avez pour projet de venir vivre en Thaïlande, nous avons la solution à tous vos problèmes. Nous avons commencé un partenariat avec Siam Expat qui va vous aider dans vos démarches pour venir vous installer en Thaïlande. Que ce soit pour Les visas, les assurances, le permis automoto, ou alors la scolarité de vos enfants par exemple. etc. Vous trouverez en description de vidéo le lien Siam Expat. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, vous allez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite avec Can qui est franco-thaï, qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre. Voilà pour ça, retour à la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce qui m'a amené ici? La première année, c'était en 2024. Donc ça remonte pas tant que ça au final. Je suis venu ici en vacances. De base, je fais du Muay Thai. Je fais du Muay Thai en France. Donc maintenant, ça doit faire au moins 4 ans, je pense. Ouais. Ah ouais, bien. Okay. J'ai un niveau qui est correct. En vrai, j'avais déjà un niveau qui était correct, je pense, en France. Ouais. Je suis pas un tueur non plus, mais j'avais un niveau correct. Amateur quoi ou pro? Je voulais faire de la compétition en amateur. Je me préparais avec les amateurs, mais j'ai jamais fait de compétition en France. D'accord. À ce moment-là. Et du coup, j'étais dans un travail qui me plaisait pas à ce moment-là. J'avais changé. Donc à l'origine, moi, j'étais directeur de restaurant. Puis je me suis reconverti après un burn-out et j'ai repris des études où j'étais commercial, responsable de développement commercial pour une boîte. Sauf que ça s'est pas hyper bien passé, la boîte c'était un peu compliqué. Il faisait gris, il faisait moche, j'étais cravé par le travail, j'en avais marre. Je faisais du Muay Thai, donc je connaissais la Thaïlande par ce biais-là. Et je devais aller, je commençais à me poser la question, à me dire est-ce que j'irais pas en Thaïlande prendre des vacances touristes typiques, quoi. Je comptais pas m'installer ni rien du tout. Ouais. Et du coup, je devais y aller avec un pote, on commence à préparer, je commençais à regarder vos vidéos, notamment à ce moment-là, aussi d'autres vidéastes, donc je me renseignais un petit peu. Quel autre youtubeur un peu que tu regardais? J'ai regardé Sabri Thai, par exemple, et plein de... Après, j'ai pas forcément retenu tous les noms, mais je regardais un petit peu tous les contenus. Il y a Farin Thailand aussi, je sais pas si Farin Thailand. Ça t'a vraiment aidé de voir tous ces... Ça m'a beaucoup aidé à me faire une idée déjà de comment ça allait être. Très bonne question, ouais. Et honnêtement, maintenant, si on est utile, alors je suis quand même tombé dans des pièges que j'avais vu que t'avais préparé, mais le fait d'avoir déjà eu les pièges en tête, ça m'a permis de pas aller à fond dans le piège, de le reconnaître déjà quand il était là. Quoi alors? On va revenir un peu plus tard. Je vais raconter, je pense, l'histoire de mon agression. Je pense que c'est assez intéressant et puis ça pourrait peut-être aider des gens à ce niveau-là. Bien sûr. Donc on reviendra justement à ce conseil-là. Donc j'étais en mode, c'est bien, c'est le pays du Muay Thai. Moi, j'adore le Muay Thai. Tout n'est pas cher. Enfin, je vois les vidéos, ça fait rêver, le soleil, les plages, les machins. Et je commence à me monter la tête. Je veux absolument aller là-bas. Ça a l'air incroyable, c'est le paradis, mais juste pour des vacances. Mon pote, il annule au dernier moment. Je suis un peu deg et là sur un coup de speed parce que quand ça va mal on a souvent des coups de speed je pense et je dis à un mec de mon club de Muay Thai quoi, de mon gym, je lui dis bon on se connaît pas trop, vous avez un peu de covoite ensemble, je lui dis je pars en Thaïlande dans 3 semaines, tu viens ou pas? Il m'a dit mais... C'est que tu voulais pas y aller tout seul? J'avais un peu peur de voyager tout seul à ce moment-là. Je peux comprendre. À ce moment-là j'avais peur de voyager tout seul. Il me dit non, qu'est-ce que... Après, il me fait, en vrai, ouais. Il me dit, mais il y a tellement d'astres alignés, parce que moi, il me fallait des congés, et vu comment ça se passait avec mon employeur, c'était pas aisé. Il fallait que lui, il avait sa remise de diplôme de son frère. Enfin, il y a énormément d'astres alignés. Il m'a dit, du coup, il y a ça, 50 arguments. Et il m'a dit, si tout ça passe, on part ensemble. J'ai dit, ok. C'est passé, tout est passé. On est partis ensemble. On se connaissait à peine. Quand les étoiles sont alignées, il faut pas refuser quoi. C'est ça. C'était les meilleures vacances de ma vie, le meilleur voyage de ma vie. Et ça s'est bien passé avec lui parce que vous connaissiez à peine. C'était les âmes sœurs qu'on est. Là, c'est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. On se parle toujours. Et on a vécu les mêmes choses au fond de nous avec le voyage en Thaïlande. Attends, le premier voyage, c'était qu'un voyage, donc c'était pas resté. C'était que 2 semaines, ouais. Okay. On a vraiment
on était vraiment dans l'émerveillement, dans l'euphorie, dans la Thaïlande, tout ça. On dormait peut-être 3, 4, 5 heures par nuit. Et on enchaînait tout ce qui était possible d'enchaîner en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on a fait en 2 semaines Bangkok, Chiang Mai, les îles, Phuket, en 2 semaines, avec des transports, des bus, des avions, des machins. Et donc on faisait le matin à 8 heures, on part faire tous les temples et tout, mais le soir on était bourré en boîte. Voilà. Et il fallait se relever le lendemain à 6 heures pour aller voir les éléphants. Donc et j'avais tellement d'énergie d'être ici, le soleil, la bonne humeur, c'était je sais pas, la dopamine, l'endorphine, tout ça, on était tellement bien ici. Et du coup, voilà, tout s'est bien passé. Et ça, c'était pendant l'hiver ou c'était... C'était, c'était en février, mars, pardon. Ouais. C'était fin mai, début d'été, ouais. Donc en fait, là, c'était il y a 2 ans maintenant, aujourd'hui. Ok. Ouais. Et le retour, il a fait justement très très mal. On est revenu, alors on voulait économiser de l'argent, on s'est tapé un 40 heures de voyage, de porte à porte, je veux dire. Donc ça veut dire 2 fois 7h15 d'avion, mais avec une correspondance de 7 heures à chaque fois. Bref. Wow. Et puis après, il faut reprendre le train à Paris, il faut prendre la navette pour aller. Enfin bref. On est arrivé, on était éclatés, on était déphasés, il faisait gris. Au final, c'était pas des vacances, quoi. Ça t'a fatigué plus C'était un peu. Ouais, ça valait le coup. souvent ça, les vacances. Non, mais imagine la fatigue accumulée pendant les vacances. Ouais. Et Moi, je plus le recommande voyage pas, de retour, plus le voyage de retour. Je ça, ouais, ça devait je être très, recommande très dur. pas de partir Ouais. 2 semaines et faire toute la Thaïlande en 2 semaines. C'est pas un truc que je recommande, mais t'étais jeune, t'avais 25 ans et Ouais. Pour les plus T'es téméraires. encore jeune aussi. Pour les plus À téméraires. pour les 40 plus piges, tu le fais- téméraires. à 40 piges, À tu le 40 fais pas, piges, je mais fais pas, à 25 ans, oui, ça va encore. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu Ouais. reviens, t'as la grisaille et tout? Je rentre, je suis là avec mon yadam enfoncé dans le nez à la gare, en France, sur le froid. Et en fait, on a besoin un petit peu de temps pour assimiler, process tout ce qui s'est passé pendant ces vacances avec mon pote. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est pas concerté et on était un peu dans le même état d'esprit. Lui, en fait, il était ingénieur, il avait un très bon poste, il avait un très bon salaire, je pense qu'il est dans le top des Français, à son âge, donc on avait 25 ans, tous les deux. Il avait un très bon salaire, voiture de fonction, appart incroyable en plein centre de Metz, une situation vraiment idéale. Bon, moi, du coup, c'était un peu, voilà, j'avais mis des sous de côté parce que j'étais directeur de restaurant avant. Bon, moi, c'était un peu plus une situation instable. Mais tous les deux, lui, on a dit, en fait, on peut pas rester ici. Là, en fait, on a découvert autre chose ailleurs et on a besoin de quelque chose. Et en fait, on a tous les deux pris des chemins différents, mais avec cette même, je sais pas, ce même truc dans le cœur. Moi, je me suis dirigé sur la Guyane française, donc en Amérique du Sud après ça. Ok. Et lui, il est parti sur un voyage à Tahiti, etc., avec un bateau, enfin bref, autre histoire. Et tous les deux, du coup, en fait, ça nous a donné ce déclic. Moi, je suis resté, quasiment 27 ans, un peu moins de 27 ans, dans la même ville en France. J'ai voyagé, mais avec toujours le même pied-à-terre, j'ai jamais déménagé. Ce qui est assez marrant, c'est que je suis né même dans mon appart. En fait, je suis né dans la baignoire. Ma mère, elle était pas au courant qu'elle était enceinte. Ah la vache. Elle a fait un délit de grossesse. Et comme je m'appelle Seb, on dit un délit de gros Seb, du coup, c'est Ah, c'est la blague. Il y a pas que moi qui rigole. Délit de gros Seb, du coup, et du coup, elle a commencé à m'accoucher dans la baignoire. Ok. Et en fait, elle a gardé l'appartement et en fait, après, on a fait un changement de bail, j'ai récupéré l'appartement derrière. Ok. incroyable. Donc, pendant 25 ans, j'étais dans le même appart. Donc, j'ai En vraiment pas location ou elle avait... bougé. Elle avait une location, mais elle avait un très bon prix parce qu'elle travaillait pour le. Ah, c'est comme Pour un le HLM, un département. truc comme ça. Ouais, c'est une sorte de c'est- truc comme ça. Ouais. Donc, j'avais un très bon prix pour ce Donc, que en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu qu'il y avait mieux ailleurs, quoi. j'ai- Ouais, j'ai vu Tu qu'il y as avait pris autre chose. conscience Mm. qu'il y avait autre chose et probablement Ouais, puis mieux ailleurs. Il a été piqué. Je Quoi. pense que tu as l'air d'être un gars vif et intelligent. Merci. Donc, tu as dû, La tête sur les épaules. t'as dû aussi d'avoir la tête sur les épaules. Donc, tu as dû aussi te dire, bon, c'était des vacances, peut-être pas m'enflammer. Exactement. Vivre là-bas, c'est peut-être pas forcément la même chose. Donc, quel a été ton process? Comment tu as... Alors, ma mère est partie aussi en Amérique du Sud, en Guyane française, Ouais. pour un travail. Et justement, le choix, il n'était pas anodin de la Guyane française. C'est parce que c'était un entre-deux. En fait, je me suis aussi prouvé à moi-même que quelque chose d'autre existait. C'est pas uniquement, j'apprends que quelque chose existe, j'apprends aussi que je peux le faire, que je peux. Bon, voilà, c'est juste booker des hôtels, etc. Mais on se prouve à soi-même qu'on peut gérer des situations, qu'on n'est pas obligé de rester au même endroit et que voilà. Donc en fait, j'ai fait un entre-deux. Mon pote, c'était dans le Grand Bain, il est parti à Tahiti tout seul, il a tout vendu, il a vendu son appart. Ah, il a quitté son Ah taf ouais, et tout. ouais. Ah ouais, mais lui, position dorée, il a tout pour être dans une situation. C'est quoi? très C'est la précaire. Thaïlande qui l'a fait vriller. Quoi. Ouais. C'est... Mm. Ok. Et pourquoi pas la Thaïlande? Pourquoi il est allé à la Tahiti? Ouais, pourquoi pas la Thaïlande hein C'est une bonne question, il faudra lui Tu poser. sais Faudra pas. l'inviter sur le Ok. podcast. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense avoir des. Je vais pas parler à son nom, mais je pense avoir Ok. Et du coup, en fait, la Guyane française, c'était un entre-deux pour moi parce que déjà, ça parle français. Donc maintenant, je parle très bien anglais, je pense. J'avais déjà des bases, mais il me fallait juste l'expérience. En fait, j'avais les mots, mais il fallait que j'ai la fluidité. Donc ça parlait français, c'était plus facile pour trouver un travail. Et j'avais déjà ma mère qui était là-bas, donc j'avais un petit soutien émotionnel ou financier ou affectif, ou peu importe. Et en fait, c'était aussi un test. Ça devait être temporaire.
Et T'es resté combien de temps? je suis resté 6 mois. Ok. Un petit peu moins de 6 mois. En Guyane française, on a un peu plus d'argent. Il suffit d'avoir quelques diplômes ou d'expérience et c'est assez facile d'avoir des postes un peu plus hauts, vu qu'il y a moins de concurrence. Ok. Et pour les fonctionnaires, bon, c'est encore au-dessus, c'est encore notre histoire. Donc j'ai pu mettre encore un peu plus de côté. Et j'avais déjà donc, travaillé depuis mes 18 ans pour mettre de l'argent de côté, pour acheter un appartement en France. Aujourd'hui, du coup, je vis de cet argent-là, de l'apport que... Ah, ok, d'accord. Donc tu es en Guyane, tu planifies d'acheter un appartement en France, donc tu as un apport, je ne sais pas combien, mais bon, vous faites une idée. Et donc tu dis avec cet apport, je vais aller en Thaïlande à la place. Ça s'est fait plus progressivement que ça. En fait, ça fait des années que je stocke de l'argent pour potentiellement acheter un appart, etc. Je me renseigne. Et puis, je suis pas dans la mentale de dépenser pour dépenser. J'essaie de faire attention, même si j'ai pas de projet à l'instant T. Et du coup, j'avais cet argent-là qui était sur un compte qui était possiblement pour un apport. Après, il y a eu l'histoire des taux qui ont commencé à exploser en France à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas acheter maintenant. Pour l'instant, je On a regarde. combien maintenant? Bon, j'ai plus suivi dernièrement vu que je suis plus en France. Quand je suis parti, c'était 1%. Tu vois. Bah, ça va du coup 1%. Moi, on m'avait proposé peut-être 4 ou 5. Ouais, voilà, c'est À ce ça. Donc moment-là. ça a bien augmenté. Donc, j'ai juste lâché l'affaire. Ouais. En fait, j'étais un peu trop picky. Ouais. Je voulais à l'époque un 40 ou un 60, un truc comme ça. Ouais. On m'a proposé un 80, j'ai dit non. Et après, peut-être une semaine plus tard, on était à 3, puis 4, puis 5. Ah, ok, ouais. J'étais en mode, vache. merde, j'avais trouvé l'appart, j'avais le machin, et bon, ouais, j'étais trop piqué, je pouvais pas savoir. C'est pas grave. Et du coup, j'avais un peu cet argent de côté. J'ai rompu ma période d'essai, en fait. Comme ils m'ont fait un renouvellement de période d'essai, parce qu'apparemment ils le font toujours. Donc en fait, j'ai pu partir très facilement du travail. Ah. Sauf que, c'est ce que je vous disais un petit peu en off avant, c'est que non, effectivement, j'ai pas d'aide chômage ou de trucs comme ça, comme j'ai pu rencontrer beaucoup de gens ici. Et c'est très Ah bien oui, pour eux, sérieux? hein. T'en as rencontré J'en ai beaucoup? rencontré pas mal. J'en ai Ok. rencontré énormément. Les illégaux. C'est illégal ce qu'ils font. Ouais. C'est illégal. Ouais, Bon, c'est après, je jette pas la pierre, chacun fait ce qu'il Ouais. veut, plus ou moins, bref. Peut-être que si je pouvais être dans cette situation, je le ferais aussi, j'en sais rien. Mais bien sûr, c'est Oui, c'est parce pas qu'il y en a j'ai pas- beaucoup j'ai qui pas- se ça, plaignent je de pense ça, mais s'ils pouvaient le faire, ils le Mais feraient. bien sûr, non, mais je dis pas, je leur jette pas la pierre, mais bon, voilà. Donc Et en t'arrives fait, quand en Thaïlande, là, parce que... Et juste après, du coup, donc j'accepte mon sort, ok, ok, j'aurai pas de droit, je vais vivre de mes économies. Je quitte, je me dis là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de retourner en Thaïlande, là où j'avais vraiment apprécié. En fait, je l'assimilais vraiment à une safe zone et je choisis Chiang Mai à ce moment-là. Parce que Chiang Mai, c'est ce qui m'avait plus touché, l'aspect un peu chill. Bangkok, en vrai, ça me fatigue un peu. J'aime bien, là, je suis en vacances ici Ah, ok. pendant une semaine, mais ça me fatigue. Et du coup, je choisis Chiang Mai pour faire un camp de Muay Thai. Et du coup, donc j'ai un visa de 60 jours, exemption de visa, du coup, pas un visa. Et du coup, je reste 2 mois. Tu fais un combat là-bas d'ailleurs, au bout de 2 mois Ouais. d'entraînement? Ouais, je combats. Alors, j'avais combattu en Guyane, du coup, j'avais commencé. La première année, en 2024, j'ai fait un combat de bar. Je sais pas si vous connaissez, le reggae bar, le fameux Ah, c'est où c'est... à Pipi. À Pipi. Puis... Ah, il y en a à ouais. quoi ça mettre, ça, il y en a C'est aussi à pas, quoi c'est ça pas mettre. des vrais combats, mais c'est un peu marrant. Je suis avec mon pote, on a déjà bu une bière. Ils appellent des gens pour combattre. T'as pas de protège-dents, puis un short dégueu, puis des gants. Oh et putain, tu pas vas de protège-dents, je le ferai jamais, mec. Ça m'a. En Ouais, fait, c'est j'avais peur de risqué, ça. hein. J'avais. Tu sais pas, tu sais pas contre qui tu jamais, tombes, mais hein. même un sparring, Ouais. jamais de la vie, mec. Je suis Je assez l'ai fait d'accord. une fois et je me suis cassé une dent. Ah ouais? Mais ouais, Je- c'est trop risqué. Et il n'y a pas de catégorie de poids en plus, je crois que c'est un peu... Mais c'est un peu même truc, dans les trucs officiels, hein, on pourra en reparler derrière. Mais Ah vache. Ouais. Et tu tombes contre un gars... non, au final, ils nous matchent avec mon pote parce que tout le monde est déjà matché. Sauf qu'on se fait un petit contrat moral. On se fait un contrat moral. On se dit, on a envie de tester l'expérience. Donc là, on va se la mettre. C'est pas un sparring, on se la met. Et on signe une décharge morale de. Sans protège-dents? Et on C'est signe une décharge morale justement de si l'un de nous deux blesse l'autre. Là, on est en combat. Si on blesse l'autre, il n'y aura pas de ressentiment au niveau de l'amitié. Genre là, il n'y a pas d'amitié, ils nous mettent ensemble parce qu'il reste que nous deux. On se fait ça, on est d'accord, on serre la main, Ok. on fait un vrai combat. Mais voilà, et ça changerait entre nous, ce qui se passe dedans. Si par exemple je te pète une dent ou quoi, je suis désolé, hein, c'est pas ce que Je je crois veux. qu'il allait dire, on va y aller mollo, on est potes. Non, non. on se tape dessus, quoi. Non, ça va. Et le but c'était quand même d'avoir un peu l'expérience. J'ai peur pour mes dents. Je monte sur le ring. Le cliché de tout ce qu'on voit sur les réels Insta de. Je sais pas si vous avez déjà vu, ils rentrent dans le ring, Ouais. et là le bruit qui s'enlève, j'ai exactement ça, et je suis en mode, c'est quoi cette sensation de fou? Genre je pensais que c'était un peu cliché. Des fois on voit des réels, on se dit, ah les gens ils abusent. Et là je l'ai vraiment ressenti. T'étais je dans vois- un tunnel, quoi. Ouais, je vois les gens, c'est devenu une mosaïque. Je voyais du papier peint qui bougeait et j'arrivais plus à voir les gens. Ah, yes. Il y avait plus aucun bruit, c'était ma première fois du coup sur un ring. Alors oui, je sais que c'est mon pote, je sais que mais on va quand même s'envoyer. Il y a quand même des centaines de personnes autour qui nous regardent, qui Voilà, nous t'as jugent. gagné ou pas? J'ai gagné. Tu l'as mis KO ou... J'ai pas mis KO, j'ai gagné la décision. Ok. Et t'as eu On quoi? s'envoyait des bonnes patates, mais en fait, on avait un peu plus de niveau que les gens qui Ouais, parce que on va dire, en plus, parce que les les autres, c'est Et puis ils sont cramés en plus, la plupart des gens, non? ouais, il y en a qui sont quand même un peu ouais, Et mais puis c'est t'as pas des mecs qui sont en camp,
qui préparent des combats sérieux et puis ils vont là-dedans pour se rigoler aussi, non? Faut en reparler un peu de ça. Je crois que Skarbowski, il faisait ça aussi, je crois. Ouais, bon, lui c'est un peu plus sérieux, mais bon, j'ai connu beaucoup de gens. Je fais un camp d'1 ou 2 mois, puis je vais gagner un combat contre un Thaï, et puis je suis Et donc là, le camp de 2 mois à Chiang Mai, là, t'as combattu aussi? Ouais, alors c'était un camp de 2 mois, mais j'étais pas désentraîné parce que je m'entraîne déjà pour la compétition depuis longtemps. Donc j'ai fait ce combat en 2024 dans le bar. Bon, c'est pas vraiment un combat, c'est pour ça que j'ai mis fun Et fight. tu gagnes quoi déjà? C'est un saut de... J'ai un saut de vodka, ça m'a détruit. Le lendemain, je fais une petite souris, j'ai dit je suis plus détruit par l'alcool que par le combat, même si j'avais... Ah ouais, d'accord. Putain, la mauvaise idée. Tu Voilà. combats sans protège-dents et derrière, tu gagnes pour gagner un saut de C'est vodka. ça, j'étais ça, détruit. Mais bon souvenir, en vrai. Bon souvenir. Ouais, bien sûr, c'est une anecdote. Ouais. Et enfin, du coup, là, quand je suis arrivé à Chiang Mai, j'ai combattu en juillet. Ouais, ça, autour du 20 juillet, peut-être 27 juillet, un truc comme ça. Ok. Et ça m'a donné un très mauvais ressenti. Pourquoi? Parce que j'ai mal choisi mon gym. J'ai Ok. pris un gym parce que j'appréciais les gens qui y étaient, mais c'est un gym de touristes. C'est un merde. gros gym de touristes. Maintenant, je connais un peu tous les gyms. Du Bah, coup, tu je peux développer travaille- pour ceux qui Ouais, savent pas ce que il y ça a veut dire, alors, gym de touristes. gym de touristes, ça a peu sonné péjoratif, mais moi je suis assez neutre en général. De toute façon, dans la vie, je pense que tout est bien et moins bien, ça dépend des gens. Il y a des gyms de touristes, c'est-à-dire que déjà ils vont être un peu plus chers, ça c'est sûr, mais ils vont être bien placés. Donc moi c'était le Taipei Gym, qui est du coup à côté de la Taipei Gate, donc dans la vieille ville, Old Ouais. Town. Donc les prix sont un peu plus hauts, mais du coup c'est très bien placé, c'est dans le centre, tout le monde parle anglais, et voilà, et en fait c'est beaucoup de découvertes, beaucoup de sessions de découvertes, et Il y a le niveau, il est pas assez haut, tu veux dire? ouais, il n'y a pas de niveau en fait. Y a pas Même assez de les sparring. coachs sont pas si fous en Il y a, vrai. y a Et pas, les coachs y a sont pas pas assez assez de, bons, quoi. y a pas assez de sparring, t'as pas assez de mecs de niveau pour le sparring. C'est ça, il n'y a pas de niveau. Les coachs ils s'en foutent un peu parce qu'ils savent que les gens qui viennent ici c'est des touristes. Donc Ouais, en ouais, fait, ils bien sont sûr. pas. Ouais, Voilà. ouais. J'ai essayé un peu de prouver que j'étais sérieux en venant des fois 3 fois par jour, au minimum 2 fois par jour, 2 entraînements. Ouais, mais ils s'en foutent, quoi. Tous les jours, tu restes quand même considéré comme un touriste. Mais même si tu leur dis que tu veux combattre, Ouais. ils passent pas à la vitesse Ouais. supérieure. Et c'est pour ça notamment que mon combat s'est mal passé. Alors je veux pas cracher sur mes coachs ou sur mon club, mais il faut être objectif. Il y a une partie de moi, mais il y a aussi une partie de mon staff, entre guillemets. Donc, c'est Pourquoi mal passé. il te manquait quoi? C'était Il manquait la le cardio, préparation mentale, l'encadrement, et en fait, ils m'ont plus stressé qu'autre chose, un peu à la taille. Alors déjà, bon, je vais pas leur remettre l'organisation, mais le fait de se faire changer de date, changer de poids, changer d'adversaire, changer de... Ouais, ça c'est courant. ça, c'est- À ce niveau-là, c'est Ouais. courant. Ouais, je sais Organisation bien. taille. Non, non, à ce niveau-là, c'est vraiment Bon, ça, courant. du coup, je vais pas les blâmer là-dessus, mais bon, Ok, c'est d'accord. du stress quand c'est un premier vrai combat sans protection, du coup. Parce que Ouais, moi, ouais. j'étais un amateur de base. Mon adversaire qui est pas au même poids que moi, je fais que de perdre du poids, j'étais à 68. Ah, il y avait une prise de poids et tout? Alors du coup, il n'y a pas eu la prise de poids. Ah, voilà. Mais on nous a donné un poids. Ah là, ouais. C'était 72, 70, 72, je sais plus, mais moi Et t'as j'étais en combien? dessous. Lui, Ah, j'étais à 68 à ce moment-là. Je suis à 74 là, j'ai bien Ouais. mangé. Mais à ce moment-là, j'étais à 68 vu que je m'entraînais énormément. Lui, il était plus dans les 75, 76. Non, il faut On que- voit sur les photos qu'il est beaucoup plus Si costaud. tu vas combattre en pro, en Thaïlande, il n'y a que pro, il n'y a pas amateur. Mm. Si tu vas combattre en pro, c'est sûr que c'est comme si tu remettais ta vie, ta carrière, ou comment tu veux l'appeler, à tes entraîneurs. C'est eux qui vont choisir ton combat, la personne contre qui tu vas combattre. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois, je l'ai fait une fois. En une semaine avant le combat, il y a eu trois changements d'adversaire. Ouais, ouais. Tu sais absolument pas où tu vas, mais tu es obligé de faire confiance à ton entraîneur qui te met pas. Alors, ce qui s'est passé pour l'anecdote, je crois que je te l'avais déjà raconté, quand je suis monté sur le ring, il y avait justement Yacine Boukanem, il était dans mon coin. Et il me dit, putain, le mec, je le connais, c'est un ancien champion du Lumpini. Quel rat d'égout! Je disais ça, c'est l'enfoiré. Ouais. Et en fait, c'était pas vrai, c'est des conneries. Mais il savait ce qu'il faisait, l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Dans ton cas, là, apparemment, pas tant que ça, quoi. Je suis resté en bon terme avec certains coachs et j'ai vécu aussi dans ce quartier pendant peut-être 3-4 mois. Donc en fait, les coachs déjà, en fait, ils changeaient quasiment tous les mois. Il y avait personne qui voulait rester. C'est dur, ça. C'était une shareholding de 3 gérants. Il y avait un Chinois, un Thaï et un... Je sais plus ce qui était le deuxième, bref. Mais qu'est-ce qui s'est passé au combat, alors? C'est quoi? Ah ouais, pardon. En fait, par exemple, alors c'est des petits détails, mais c'est juste pour donner un peu l'ambiance générale. Moi, c'est qu'en fait, j'étais pas prêt. J'arrive, je monte. Déjà, je suis le dernier combat. J'ai pas dormi de la nuit parce que je stressais. J'essaie de danser, de m'amuser, la musique, etc., de penser à autre chose. Je monte. Et en fait, à ce moment où je suis dans le ring, déjà, j'ai pas le même effet qu'à Pipi. J'ai pas cet effet de tunnel, de machin. Je me sens juste extrêmement bizarre. Et je commence à stresser. Et je me dis, je suis pas dedans. J'ai pas d'adrénaline. Et je me dis, là, c'est pas normal. Pourquoi je suis pas stressé? Parce que t'es pas préparé psychologiquement. Ouais. Et j'étais pas stressé. Et je me dis, chacun des coups, je vais les sentir parce que, avec l'adrénaline, on sent pas, par exemple, si on contre Tiger.
Et je me dis là, ça va être une agression. Là, je vais douiller. Non, mais après le premier coup, normalement, t'es pas, Ouais. tu vrilles pas, non, t'es Mais du coup, j'étais déjà dans un mauvais mindset, je pense. Ouais, ok. Je me rappelle, je regarde mes gants. Et en fait, je vois mon corps en dessous et je vois que je suis à poil, quoi. J'ai pas de protection, j'ai rien. Je vois juste mon short, le torse nu avec mes gants, les tout petits gants de 10 du coup. Et je suis là et je suis en mode, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Et là, ça sonne, ça part, pas le temps de réfléchir. Ça commence. Et en fait, quand le premier round est fini, je suis en panique. Mais je veux pas m'arrêter. Je comprends pas que c'est la fin du round. J'ai envie de. Et du coup, j'étais plus dans ma tête dans un combat de rue. Je dois sauver ma peau. C'était un Thaï, le gars? C'était quoi? Non, c'était un étranger. Okay. Je voulais pas être contre un Thaï. On y reviendra aussi plus tard. Parce que je voulais. Là, c'est une phrase que j'ai dit à mon pote. C'est je préfère perdre contre un étranger, perdre un vrai combat, que gagner un faux combat. Ah oui, ok, d'accord. Donc je préfère. Voilà, c'est ça. Je préfère un vrai combat. Les étrangers, ils vont. Sous-entendu que les Thaïs se couchent comme Miley, quoi. Souvent. Tu te couches comme Miley. Ah, comme Miley. Tu te couches comme Miley. Avec Miley. Bonne baise. Ouais, non, c'est marrant, c'est marrant, t'as été clairvoyant là-dessus. Les étrangers. Moi, je ne savais pas ça. Pardon. Comment tu l'as su ça? Les étrangers, ils gagnent pas d'argent. Ils ont, enfin, si on gagne de l'argent, on gagne 2000 bahts. Quoi. On gagne 2000 bahts. Les étrangers, ils ont plus ou moins de l'argent, ceux qui sont en Thaïlande, et ils vont pas combattre pour 2000 bahts. Ceux qui sont là, c'est pour une expérience, c'est pour se prouver des choses à eux-mêmes, c'est pour prouver des choses à leurs réseaux sociaux. Ils sont là pour s'envoyer. Pharaon contre Pharaon, tu sais que ça va s'envoyer. Tu sais que ça va. Non, mais t'as très bien raisonné, vraiment très très bien raisonné. Et ce qui prouve que t'avais une longueur d'avance sur moi, par exemple. Parce que la même époque non plus. Hein. Ouais, mais c'était quoi, il y a 14 ans. Mais j'aurais aimé penser comme toi, parce que moi, c'est exactement ce qui m'arrivait. Ils m'ont mis un Thaï devant moi qui avait pas envie d'être là. Les résultats, mon expérience, ça a été complètement tronqué, quoi. J'en ai vu beaucoup des cas comme ça, justement. Mais nous, moi, je pense, j'étais dans l'état d'esprit, je suis en talent, je veux me battre contre un Thaï qui va être vaillant. Bien sûr. En vérité, c'est l'inverse. Mais tu pouvais pas savoir. Après, moi, je suis plongé dans ce milieu depuis 4 ans, j'ai pas commencé le Muay Thai en Thaïlande. Voilà. Donc, je connaissais déjà un petit peu le milieu. Donc, comment ça s'est passé alors? Donc, finalement, donc, je comprends que c'est la fin. On m'assoit presque de force dans mon coin. Et là, donc, c'est ce petit truc que je retiens, et ça peut paraître ridicule, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est que mon coach, à ce moment-là, déjà, il me hurle dessus alors que je suis en panique. Il me prend, donc c'est un peu la taille, il me prend les cheveux, il me tire, il m'arrache et il me secoue. Et en fait, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de focus. Donne-moi de l'amour! Non, pour pitié, fais-moi juste un bisou. Non, mais en fait, j'essaie de comprendre ce qui se passe, la situation, et il me chope par les cheveux et je dis, mais attends, je me bats contre mon coach là, ou je me bats contre le. Et en fait, ça me stresse encore plus et puis mon pote, c'est pareil, mon pote il a combattu le même jour. Lui, sa chaise qui casse, il se retrouve, il se pète le coccyx en tombant parce que la chaise ils l'ont mal mis. Pareil, moi je tombe parce que l'équipe de bras cassés. Ouais, ils vous balancent de l'eau, ils mettent le truc, ils ont mal mis la bassine. On balance de l'eau, il y a de l'eau partout sur le ring. Bah quand t'es dans le dernier combat, que t'as eu 12 combats avant toi, que le ring il est trempé, bah, tu fais un blocage, hop, tu glisses. Donc je me suis ramassé plein de fois. T'as réussi à faire le combat ou pas là? Du coup, j'ai perdu au dernier round sur KO technique. Tu vas pour 2 mois, tu fais ce combat, donc ça veut dire que tu n'es jamais reparti après. C'est ça. Et ça n'a pas été une décision une fois. J'avais un billet retour parce que en fait, je n'avais pas d'histoire de visa de machin. Je suis en mode, je sens les signes du burn-out. Je vais en Thaïlande, je vais faire 2 mois de camp. Et en fait, ça a glissé tout doucement pendant là quasiment 1 an. Donc là, il en a stay en fait. Donc là, là, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour les visas là. Bah ouais, alors du coup, au bout de 2 mois, j'ai mon retour parce que je comptais rentrer. Après le combat, avec mon pote du coup qui m'avait rejoint, qui était venu de Tahiti, il m'avait rejoint, donc on a fait tous les 2 combats. Il me dit c'est quoi le prochain truc fou qu'on fait? Du coup, on a fait un combat, on a voyagé ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis pour rire, viens, on achète une bécane, on remonte tout le Vietnam en moto, mais pas sur l'autoroute, quoi, sur les routes dégueulasses. On fait tout le Vietnam, donc 4500 bornes, un truc comme ça. Il me dit ok, je lui dis ok. On part au Vietnam à ce moment-là. La semaine d'après, lui, il faut juste qu'il se remette de sa jambe parce que lui, il s'est fait détruire la Il est jambe. pas difficile ton pote. Hein. On est un peu fou. Je pense qu'on a 2 personnalités, c'est pour ça qu'on accroche bien. Je sais pas, on a besoin de faire des choses un peu. On a besoin de peut-être se prouver des choses, j'en sais rien, mais on a besoin de faire des choses. Donc le combat, c'était pas suffisant. On veut acheter des bécanes et vivre la galère. En fait, on veut de la difficulté un petit peu. On veut sortir de notre zone de confort. On veut pas prendre des bus ou des machins, visiter le Vietnam. Non, on veut galérer. On veut se retrouver en panne d'essence dans un village paumé où on parle pas la langue, etc. On part là-dessus. Le Vietnam, du coup, j'ai laissé mes affaires en Thaïlande, donc je récupère les chercher. J'ai changé mon vol, j'ai décalé du coup.
Et là, au moment où je décale le vol, je me dis, mais attends, je dois récupérer mes affaires en Thaïlande. C'était avant, du coup, la chasse aux sorcières là, des Visa Run. Je me dis, mais du coup, ça me bouffe 60 jours en Thaïlande. Est-ce que je resterai pas 60 jours de plus en Thaïlande? Donc ça ferait 60 jours. Le petit trip au Vietnam, 60 jours. Je dis, bon, allez, je redécale de 2 mois. Je fais ma petite vie, je retourne dans mon camp, etc. Je fais ma vie, donc j'ai 2 mois de plus. Le même camp ou t'as changé là? J'en ai fait différents, mais celui-là, mais j'étais plus en mode de vouloir combattre. Ah, ok. J'avais eu tellement l'arrière-goût de ça que j'avais déjà quelques petites discussions avec une taille juste amie à ce moment-là. Du team qui me parlait d'école, de visa, qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je commençais déjà à chercher un peu du travail en remote et tout, parce qu'à ce moment-là, donc, je travaillais pas. Du coup, je pars sur cette histoire d'école, je prends des rendez-vous avec l'école. Pour ID Visa, pour avoir le ID Visa. Ouais, c'est ça, un visa d'1 an educational du coup. Ouais. Et je prends la décision de rester du coup 1 an en Thaïlande et c'est Donc acté. visa étudiant thaï, anglais, chinois. Le thaï, j'apprends le thaï. Et dis-moi, ça t'a coûté combien en tout le ID Visa? Alors, l'école plus le visa, c'est 32 000 bahts. Raisonnable. Maintenant, si je compte tous Peu les frais, cher. c'est-à-dire le vol pour aller en Malaisie, je compte pas les restos, etc. Mais je vais compter le vol, les hôtels, donc le fait de devoir sortir du territoire, parce que ça compte en vrai, le visa, les extensions, tous les trucs divers, en fait, les petits frais annexes, parce que des fois, Il y a ça, il y a les trop de monde de extensions repayer, aussi tous les 3 mois, ouais. 1900 bahts, c'est ça, hein. Ouais, ça, du coup, je l'ai pas compté, mais il faut au moins la première fois. J'ai compté la première fois. Genre, une fois que j'ai Non, le mais truc, 32 000, c'est pas cher hein, pour un visa étudiant. j'ai compté 1200, tout compris. 1200 euros. 1200 euros, tout compris, Pour une année. quoi. pour une année, avec, en comptant du coup le vol d'avion pour aller en Malaisie, Ouais. une semaine Bon, après, d'hôtel. ça dépend de Ouais, Non, si c'est, je tu t'en sors très bien. Ouais, ça va, je trouve. Hein. 32 000 Non, l'école. n'oubliez pas aussi qu'il a quand même des cours de taille qui sont inclus. Hein. Combien par semaine? J'ai 2 cours de taille. C'est possible de prendre plus, mais j'ai pas. 2 fois 2 heures? 2 fois 2 heures, c'est ça. Ouais. Donc C'est pour un total de 100 heures ou c'était combien Mm. Le deal, c'est combien? Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est jusqu'à la fin de l'année. Et Ça, qualitatif ou pas les cours? franchement, ouais. Ouais. La prof, elle est vraiment dévouée, les cours sont cool. Le Après, Les étudiants, tout ça, c'est un bon groupe? franchement, au début, j'étais peut-être un peu médisant parce que voilà, on a toujours, c'est un peu la courbe de confiance en soi, je pense, mais ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais là, il y a plein de gens qui venaient d'arriver et je m'estime très curieux, notamment j'adore la Thaïlande, vraiment je veux savoir la culture, comment ça fonctionne. Donc en fait, je parlais déjà un petit peu thaï quand je suis arrivé à mon premier cours. Donc les premiers cours, j'ai pas dormi, mais c'est une image quoi. Et du coup, j'étais un peu en mode, on peut passer à autre chose que les noms, s'il vous plaît, peut-être un peu prétentieux. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et au début, je trouvais que les gens étaient pas si investis. Et j'étais en mode, moi, quand le cours est fini, je pars 4 heures au café pour réviser ce qu'on a vu. Je m'investis, j'essaie de parler aux gens dans la rue. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont décroché, qui sont partis de la classe. Donc ceux qui restent, c'est des gens qui sont plutôt, motivés à apprendre le thaï. Et quand tu faisais tes extensions, est-ce qu'on te demandait de parler thaï? Ouais. Et ça, donc je l'ai fait qu'une seule fois pour l'instant. Parce que là, t'es encore avec ce visa-là. Hein. Je suis Ok, toujours ok, d'accord. ouais. Donc t'as fait les 3 mois, c'est ça? J'ai fait mes 3 Et ils te premiers demandent mois. quoi de te présenter, c'est ça, non? Alors, on Ça, les a... grappes, coup de chaud à la grappe. Ouais, c'est ma chaîne. Au niveau de taille, il est pas fou. C'est la pression des câbles. Non, je te posais pas la question, mais il te pose ça comme question. Quoi. Alors, on m'a pris à l'école. J'ai eu une petite demi-heure supplémentaire, un entretien avec quelqu'un pour me préparer justement à l'entretien. Et ce que j'ai trouvé très sympa, parce qu'effectivement, il y a. En fait, mon taille, je pense qu'il est assez correct. Et même si j'étais content. De toute façon, mec, 3 mois, ils vont pas te sauter dessus. Quoi. Attends, du coup, pour la suite. Moi, je suis assez content. Mon pote, il me dit, ça va, t'arrives bien à tchatcher, je peux parler en général avec des tailles. En fait, c'est très sujet dépendant. Il y a des fois, tu vas me parler, je vais pas comprendre ce que tu m'as dit, donc je vais pas pouvoir blablater. Autant des fois, j'ai l'impression de vraiment. Il y a l'immigration, t'as le stress et tout. Voilà, aussi, oh putain, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, en fait, c'est une question basique. C'est ça. Du coup, elle me dit présente-toi. Je sais même plus c'est quoi le mot pour dire présente-toi, mais j'ai jamais entendu ce mot parce que en fait, personne me dit présente-toi. Je le fais de moi-même et je discute. Bah, tu dis ton. Et du coup, quand elle me dit ça, je suis en mode est-ce que tu peux répéter la question? Toi. Ouais. Ah, tu lui as dit présente-toi en taille. Elle a dit oui, présente-toi en taille. Donc je sais même plus c'est quoi comment on dit ça. Putain, exactement. Même moi, mais moi, tu me dis ça, mais je connais pas le mot. Alors que je connais, je peux te dire tout sur ma vie en taille. Allez, la grappe. Ouais, je l'ai dit à l'immigration, je fais Aina. Tout le monde a rigolé derrière. Ça s'est bien passé quand même au final. C'est bien passé. C'est passé, mais du coup, donc elle m'a dit plein de trucs, comment dire, je vais à l'école tel jour, tel machin. Et en fait, je suis arrivé et j'ai pas eu un entretien, un contrôle. Elle m'a juste parlé
full en taille. Ouais. Et elle m'a dit en gros, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais. Ouais. J'ai jamais appris, je viens renouveler mon visa en taille. En fait, elle m'a pas dit quels sont tes fruits préférés. Ah oui, lesquels, ouais, tu non, vois. ils s'en foutent. Une Ouais, chose ça comme peut, la ça part. Hein. bang. Ah, 3 mois, mais ils vont pas. Mais ça va pas. bref, elle m'a pas demandé les fruits ou les couleurs que j'aimais. Elle m'a dit quel type de visa t'as, tu veux faire quoi, ok. Enfin bref. Tu te vois dans 10 ans. Et du coup, j'ai arrêté pas puti crâne d'Aimerap, Arina. Micro Jai. Ouais, Et, Kakadi. et ma copine derrière qui voit que je suis en galère, qui arrive et qui lui dit non, en taille, casse-toi, je vais lui parler de tout ça. Et bref, et en gros, elle me dit à la fin en anglais, bah écoute, c'est pas bon du tout. Ouais. Ok. Elle me dit, après, Ouais, je pense que pour le truc chez dit, c'est que j'ai 2 fois 2 heures d'école, mais l'école reporte que j'ai école tous les jours. Ah, C'est l'école, ouais. Donc ils attendent que j'ai 3 mois de 5 jours par semaine. ok. Ouais, donc Voilà, 2 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc ils s'attendent à un autre niveau. Ah bah oui, là, Du coup, c'est un peu- oui, c'est un peu là, gênant. on parle d'autre chose. C'est un peu gênant. Donc elle me dit, bah écoute, ça passera pas la prochaine fois. Ça passe pour cette fois, c'est la première fois. Elle dit, la prochaine fois, il va falloir. La prochaine fois, c'est Ouais, La alors, prochaine moi, fois, c'est- tu vas c'est quand la bientôt, là, prochaine dans un mois. La prochaine fois, c'est en mai. fois En mai. Ouais, dans 2 mois. Bon, bah, faut pratiquer. Mais je pense que la prochaine fois, j'irai un peu moins les mains dans les poches parce que j'étais en mode, je peux discuter en taille, donc ça passera. Mais là, maintenant, je vais être en mode, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire et comment dire, par exemple, bah je viens renouveler mon visa en taille. Non, mais ça, c'est une bonne info. Donc, si vous Ouais, prenez c'est le bonne visa, info, ouais. visa, Super. visa étudiant, il y en aura à peu près pour. Ça vous jauge un peu. 50 000 bahts, Ouais. 40 000 bahts, 50 000 bahts, Ouais. tout inclus. Et tous les 3 mois, vous avez un entretien C'est ça. à passer en taille. Donc, soyez sérieux. Parce que selon les bureaux d'immigration, évidemment, ils sont plus Ouais, sévères ça dans dépend. certains. Ouais, dans certains Selon la cas. personne aussi. Oui, c'est Dans ça, la c'est pas personne tout le aussi, monde, hein. Moi, ils m'ont jamais demandé, hein, d'ailleurs. Et alors, il paraît que tu t'es fait agresser. C'est quoi cette Je histoire? me suis fait agresser la première année, du coup. Comme tout le monde, j'étais le touriste de base. Hein. Ah. Je comprenais rien à la culture. Je pensais Bien sûr. que je savais, j'avais aucun ton. Je disais Kouboum Krave. Pour moi, ça y est, j'ai compris merci. Pas de ton, pas de cash, pas de bref. Putain, j'allais dire un truc. La première fois que je suis venu en Thaïlande, je disais je fais du Krav Maga. Sérieux, Ça m'est revenu comme ça. Ouais, j'ai dit ça. C'est à peu près ça. Mais bon, on est tous peut-être passés par là, j'imagine. Ouais, Enfin, peut-être pas le Krav Maga, mais ouais. personne ne savait parler thaï en arrivant, j'imagine. Ouais. Bon, et du coup, donc le cliché, presque t-shirt, non, j'avais pas de t-shirt 7-Eleven, mais bon, les toasts, les machins, la Oui, bien sûr, gastronomie, bien c'est sûr. tout du 7-Eleven. Allez, Bon. l'embrouille. Ouais, pardon. Du coup, je suis tombé dans un des pièges dont tu parles sur la chaîne, et je pense beaucoup de gens vont s'y attendre, c'est les filles. Oh, oui. oui. Oh là. Je mets un peu de trigger warning, donc c'est un mélange de tout, c'est d'alcool, de filles, d'endroits, de machin. Je vais raconter l'histoire, c'est un peu ça. Comme je dis, on faisait pas mal la fête aussi, parce qu'on voulait l'expérience complète. Puis je pense que quand on est un peu crevé de son travail, de la grisaille et tout, on a envie de faire la fête, donc je pense que c'est assez logique. On part, du coup, on est dans un hostel. On est en hostel, on part en soirée avec des gens, soirée à Chiang Mai, du coup. Je suis arraché. J'ai jamais été aussi arraché. Ah, ok. J'ai bu énormément, c'est la fête, c'est machin. Je perds mon pote, il me dit Seb, demain on a les éléphants à 7h du mat. On va peut-être aller se coucher, il est minuit, on est éclaté. Je lui dis t'inquiète pas, je vais avec eux. Je gère. Je gère. Donc je pars en soirée, etc. Je suis arraché, je comprends plus rien de ce qui se passe. Je perds les gens avec qui j'étais de l'hostel. Et à un moment, je me dis, bon, bah, on va essayer de rentrer à l'hostel. Je sais pas où je suis, je longe le mur, je sors. Je commence à marcher, je suis là, je galère à taper sur mon téléphone, je mets le truc. Et je vois que j'ai 20 minutes de marche pour aller à mon hostel. Ok. Je pars. Donc je marche, donc il doit être peut-être 4h du matin, 4-5h du matin, arraché, forcément plein de filles dehors. Et là, il y a une jolie fille avec un très joli décolleté qui sort de sa petite chaise et tout, je sais pas quoi, devant un bar et qui me dit hey, ça te dit d'aller boire un coup Moi je suis là, j'ai 3 neurones, je suis arraché, je suis en mode cette meuf est fraîche. Ouais. Bien sûr que je veux boire un coup, qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr, on va aller boire un coup. Et en fait, le pire, c'est que je voulais vraiment rien. Hein. On va parler cas, je voulais absolument rien. J'étais juste complètement arraché. On arrive, on se pose dans le bar et tout. Et en fait, je lui parle même pas parce que je suis pas socialement apte à faire quoi que ce soit, discuter ou quoi. Et du coup, il commande des trucs, je sais même pas ce que je commande, elle se prend un truc, etc. Et en fait, à ce moment-là, je phase, je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 10 minutes, je vais pas parler une seule fois. Hein. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je crois que j'étais en train de rentrer à mon hostel. Pourquoi je suis là? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ouais. Et là, je me dis, bah, je vais me remettre en route pour mon hostel. Je pars, je me dis, je vais payer pour moi et puis pour elle. Hein, voilà. Je vais au comptoir complètement arraché. Et elle me dit, c'est ok, c'est ça et ça. Ok, 2 boissons. Elle tape sur la calculatrice, donc c'est ce montant-là. Je me rappelle que je convertis un petit peu, ou après coup, j'en sais rien, mais je me dis que c'est excessivement cher. Et là, je me dis, bon, en France, c'est comme si j'avais payé une pinte à un inconnu. Je me dis, bon, allez, je paye ma pinte overprice, mais c'est pas grave. Et là, elle reprend la calculette, elle dit, mais par contre, il y a la TVA, elle rajoute un pourcentage.
Ok. Et après, elle me dit, mais par contre, il faut aussi payer le salaire de la meuf. Je dis, le salaire de quelle Le meuf? salaire. Et du coup, je dis, Mais c'est Lady. Oh non, mais non, Lady Drinks, c'est la job. et du coup, je me dis, attends, est-ce que la meuf avec qui j'étais, je dois payer pour sa présence ou je sais pas quoi, est-ce que je suis pas assez, je commence un peu à comprendre. Et tu sais, quand tu sens l'embrouille, bizarrement, tu étais de moins en moins bourré, tu vois, mais. C'est clair. Et je commence à. Et elle me dit, non, la serveuse, c'est celle qui t'a apporté des bières. Et je dis, mais comment ça? Bah, il faut payer son salaire. En plus, elle parle pas très bien anglais. Moi, à ce moment-là, je parle pas très bien anglais. Et en fait, de ce que je comprends, Ouais, il pousse, quoi. ce que je comprends, c'est que cette meuf, du coup, elle m'a apporté mes boissons. Et que du coup, c'est 3 minutes de salaire. Le problème, elle me dit, c'est qu'en Thaïlande, on ne peut pas payer 3 minutes quelqu'un. On est obligé de la payer pour toute l'heure. Ça veut dire que sinon, elle n'est pas payée. Et la meuf. t'étais assis avec une meuf. Ouais, mais c'est pas elle que j'ai Non, payée. non, c'est la serveuse. C'est la Ouais, ouais. serveuse qui nous a apporté les bières. C'est quoi Cette meuf-là a travaillé 3 minutes pour moi en Tu devais m'apportant la être bière. bien amoché pour qu'il. Ouais. Et elle me dit, mais personne paye 3 minutes. Donc, bref, c'est Pour combien payer- là alors le... Je me rappelle plus, je sais que ça part dans le machin, parce qu'après elle dit, il y a ça, il y a les frais de ça. Il y a... Ah, rajoute encore Ah, des trucs. non, ça s'arrête jamais. Et là, quand je vois le truc Faut à. qu'on repeigne les murs aussi là. C'est Et ça. là, t'es Tu vois, le arrivé à truc de quoi cheveux, elle est 2000, pas, elle est pas, 3000 elle est pas bahts. réglementaire. T'es arrivé à 2000, 3000 bahts, t'as combien? Je me rappelle plus, mais je sais qu'à un moment j'ai arrêté de regarder parce que ça m'intéressait plus. Je vois c'est à 80, 100 euros, je sais pas quoi. Et en fait, je lui dis, bon allez, c'est bien sympa, je sors des bahts. Je paye le premier montant que j'avais vu. J'arrondis au supérieur parce que. Ouais, ok. Bon, allez, on sait jamais. J'arrondis, sauf qu'en fait, elle me crie dessus main. Et là, du coup, c'est mon erreur, hein, je le reconnais. Je commence à un peu à être énervé. Je prends l'argent, ça sent ouais, ça sent rien. ta gueule. Je prends les billets, donc c'est une glace de billets de quelques centaines de bahts, je sais plus. Et en fait, je lui dis, I give you this. Et je sais pas, je smash, mais j'éclate les bahts sur le truc. À ne jamais faire. À ne jamais Sauf faire. que c'est un truc un peu bancal, donc il y a tout qui bouge. Il y a les bouteilles sont pas tombées, sont pas cassées, mais on en était pas loin, quoi. Et je clate, et je lui dis, you take this and fuck off. Et je suis parti, j'ai fait demi-tour, et je me suis plus jamais retourné. Je suis sorti, Ok. je fais quelques mètres dehors, et là, ça me chope par derrière. Il y a peut-être. En fait, comme j'étais un peu bourré, que c'était un peu il y avait peut-être 8 personnes, 8 tailles qui me sont sautées dessus, qui ont commencé à me tabasser, Ouais. à me choper par ici. Et je me rappelle, c'est très con, hein, je vais le dire pour la blague, c'est que à ce moment-là, j'étais bourré, je tenais pas debout par moi-même. Il y a 8 personnes sur moi, et je me disais, mais ils sont gaze. Ils arrivent même pas à me mettre par terre là, vraiment. Ils essayaient de me mettre au sol en fait, et du coup j'ai eu des. Je sais pas si j'ai encore la cicatrice, peut-être pas, mais du coup je saignais ici parce qu'en fait ils avaient les ongles un peu longs, ils me tenaient, ils essayaient de me ramener comme ça au sol. Et du coup ils ont planté, du coup ça m'a déchiré ici. Les boys, hein. Non, même pas faux, des petits tailles. Et ils essayaient de me mettre au sol, et moi j'étais en mode je veux pas tomber, je me retenais, et je me dis comment ça, 8 personnes ils mettent pas un bourré par terre, même à ce moment-là. Et par contre j'ai eu vraiment peur, hein. J'étais en mode, je suis à 9000, je suis bourré, je suis à 9000 km de chez moi, je sais pas c'est quoi la culture ici, je sais pas s'ils peuvent nous tuer là en fait ou pas. Et ils me mettent du coup ils finissent par me mettre sur le sol, à m'écraser sur le sol, à me taper. C'est quand même fou, hein. Tu te dis que c'est eux qui abusent de toi et ils vont quand même te foutre sur la tronche, quoi. Je vais faire de la phase, je vais m'énerver, bon bref. Moi ça me. Putain. Et ouais, c'est assez compliqué. Et en fait, là, à ce moment-là, je suis en panique, hein, et je lui dis, tu veux juste sauver ta vie. Je suis en mode, je vais vous donner de Donc, l'argent. ils te tapent et quoi, après Prenez mon argent, je sais pas quoi. Ah, ils ont pris ton argent et tout? Non, du coup, quand je leur dis, je vais payer, je paye. En fait, ils m'ont relevé, ils m'ont traîné. Au bar? Ouais, et ils m'ont refoutu dans le bar. Mais ça se trouve, t'as. Et T'es attendez. sûr d'avoir tout bien compris quand même? Parce Ouais. que t'étais cramé, quoi. Si, parce que du C'est coup, quand même bizarre, hein. ils me remettent dans le bar. Et en fait, ils me tiennent, ils me tiennent tous, et ils me ramènent à la serveuse sur laquelle j'ai hurlé. Et là, elle commence à me foutre des tartes. Quoi? Elle me fout des tartes non-stop. Je suis là, pam, pam. Et elle me hurle dessus en taille. Elle me hurle à 2 cm de la tronche, quoi. Et elle me fout des tartes. Et j'ai les larmes aux yeux, hein. Je suis en train de me faire. Et eux, ils me tiennent. Et moi, je suis en mode, je vais payer tout. Et eux, ils me hurlent dessus. En plus, ils parlent vraiment pas anglais. Ils sont là, paye. Et je dis, ok, I pay, please, machin. Ils prennent ma sacoche et tout. J'ai mon téléphone. J'ose pas sortir mon téléphone parce que je me dis, si je sors mon téléphone, ils vont me le voler, j'en sais rien. Et je paye. Ils prennent tous les bahts que j'ai dans la sacoche. Oh putain. Et ils prennent la carte et ils commencent à prendre le TPE et ils passent en sans contact. Quoi? Ils la passent plein de fois. Sauf qu'à un moment, ça passe plus. Au bout de 3, je crois, la carte, elle bloque. Ah, mais c'est vraiment de la mafia. Non, ça. mais c'est La- quoi, Et ce qui est assez fou, c'est sur les relevés bancaires, c'est que chaque paiement qui est passé, donc il y a un montant avec des centimes chelous parce que c'est des bahts, c'est un nom différent. C'est des sociétés différentes. C'est pas le même nom. Il y a le T'as été à la Slow police, White, il y a machin. Non, on va y revenir du coup après. On va revenir sur beaucoup de choses, hein. La carte, j'essaie de leur expliquer qu'en fait elle a bloqué, que honnêtement je ne connais pas le code parce que je connaissais pas le code de ma carte bleue. Et pardon, du coup j'ai Bizarre cette histoire. Ouais, je jure que c'est vrai parce que je sais Donc pas t'as perdu combien en tout? Pour le coup, pas tant que ça parce que j'avais pas tant de maths que ça. C'était sur la fin du séjour, c'était 2 jours avant du coup de reprendre l'avion. Je pense que j'ai perdu une centaine d'euros, je pense.
Et du coup, une centaine d'euros. ouais, seulement ça. Parce que du coup, ils ont fait des paiements de, je sais pas, de 13, 20, un truc comme ça. Et, Des petits paiements. Ouais, des petits paiements. Ok. Et du coup, voilà, ça a fini par machin. Ils ont fini par me libérer, on va accélérer un peu. Je suis rentré presque en pleurs, en sang, etc. Je suis reparti à mon hôtel, je me suis fait... oui, c'est ça, quand ils me prenaient l'argent, j'avais quand même récupéré un billet pour... je me suis dit, en vrai, un peu radin, je me disais, même s'ils me volent, je vais en foutre dans le caleçon avant qu'ils me rachètent. Et du coup, en fait, ça m'a payé le tuk-tuk il m'a arnaqué, j'en avais rien à foutre. Il voyait que j'étais en sang, que j'étais pas bien. Je lui ai dit, l'hôtel il était juste à côté, il m'a overprice, j'ai donné tout ce que j'avais. Ah ouais. Parce que j'ai dit, est-ce que ça suffit? Il m'a tout pris, il m'a ruiné. Aucune compassion, quoi. Ouais, je te jure. D'abord, j'ai demandé à une meuf et elle m'a dit non. On va le finir. Je transporte que de la nourriture, je transporte pas les gens, c'était un grab food. Je dis, mais tu vois bien que je suis en galère. Ah, ok. J'arrive à l'hôtel, il y a un mec qui fumait un bédo sur la terrasse, peut-être il est 5h ou 6h à ce moment-là. Il appelle la gérante de l'hôtel, la réceptionniste qui parle thaï et elle m'explique, du coup, je lui raconte tout. Elle me dit, bah écoute, oui, ce bar-là, c'est. Je lui dis, est-ce que je dois aller à la police? Elle me dit, franchement, tu vas juste perdre ton temps, alors que c'est ton dernier jour de vacances. Ouais. Tu vas perdre de l'argent parce que peut-être potentiellement ils vont te dire, c'était bien sympa votre histoire, mais vous nous avez fait perdre notre temps, donc. Ok. D'accord. Donc au final, t'as perdu que 100 € dans Au l'histoire. final, j'ai pas tant perdu, j'ai été un peu traumatisé entre guillemets, les éléphants m'ont vu bourré, je suis un petit peu deg, parce que du coup il y avait des éléphants 1 heure plus tard, j'étais vraiment c'était dans mon truc. C'est bizarre, moi 15 ans, ça m'est jamais arrivé ça. Alors, Ouais. vraiment jamais, quoi. moi, Loin de là. Je suis devenu un peu parano le lendemain, forcément, quand tu te fais agresser. J'ai cherché tout ce que je pouvais, j'ai commencé à devenir le stalker, j'ai trouvé beaucoup d'histoires similaires, et ce bar avait des reviews Maps, et en fait il y avait beaucoup Il y avait une d'histoires similaires. réputation. Il y a un mec, alors je sais pas, moi je connais que ma propre histoire, il y a un mec qui disait qu'il s'est fait casser la jambe et qu'il a fini son séjour à l'hôpital. Il y a un article de journal que j'ai trouvé du coup en ligne, je sais plus si c'était des Américains ou des Coréens qui se sont fait voler l'équivalent peut-être 30 000 €, un truc comme ça, de 30 000 $, pardon. Il y a des gens qui ont été séquestrés apparemment, qui témoignaient, ils disaient, je ne savais pas si j'allais un jour s'ils allaient me rouvrir un jour, on m'a laissé 1 heure dans le noir, et comme je pouvais pas payer, ils m'ont dit, bah tant que tu payes pas, tu sors pas. Je sais pas. C'est le même bar. Ouais, C'est pas... ouais. Incroyable. Pourtant, Chiang Mai, c'est bien bucolique et tout. On se demande. Comme quoi? Comme quoi, après, pour le coup, je vais parler un peu de ma copine Thaï. J'ai acheté un scooter. Le seul truc qui allait pas dessus, c'est le lock. Je pouvais pas locker le Neyman. Ouais. Et tout fonctionnait. Hein. Je lui ai dit, on s'en fout, on est en Thaïlande. Elle m'a dit, non, on s'en fout pas. Enfin, on est en Thaïlande, mais elle habite à Lampang. Et du coup, qui est encore plus. Alors, c'est pas plus au nord, mais c'est dans le nord et c'est encore plus conservateur avec moins d'étrangers, etc. Elle m'a dit, mes potes se sont déjà fait le voler à Lampang alors qu'il y a que des détails, ouais. Thaïs. Et elle m'a dit, non, Seb. Mais Lampang, c'est à côté de la frontière ou pas? Non. Non. Non, Lampang, c'est au sud de Chiang Mai, sud de ouest. Sud de Chiang Mai. Ok. Ouais, Lampang. Et Ah bah de toute façon, oui, non mais très sympa, j'adore. les Thaïlandais te le diront. Hein. C'est pas. Pourquoi t'as des barreaux sur toutes les fenêtres en Thaïlande? C'est parce Et que elle me dit, il suffit d'une fois. Hein. C'est pas sûr. Tu Hein. fais ce que tu veux, mais il suffit d'une fois, quelqu'un de mal intentionné. Ah bien sûr. Elle m'a dit, ok, la Thaïlande, tout ça, mais pas 100% des Thaïs. Nous on a acheté un journal là, mon gamin. Toi les journaux là. On a fabriqué une sorte de cale pour le monter devant la maison et on ferme la porte à clé avec un cadenas parce qu'il y a des vols. Hein. La Thaïlande c'est pas si sûr que ça quoi. Bon après c'est pas pareil non plus. Après oui alors après si on fait des comparaisons avec la France, c'est sûr. On est quand même mieux ici je dirais mais bon. C'est la même copine dont tu me parlais avant là? C'est la même copine dont je te parlais avant. Alors il s'est passé quand même un truc bizarre, c'est qu'il y a 2-3 jours, je regarde une fille qui me suit sur les réseaux, donc je vais dedans, elle est jolie, et elle a pas l'air d'avoir un petit ami d'ailleurs, donc je regarde un peu les photos, et tu sais, ça fait partie de ces filles en fait, tu regardes et tu sens qu'elle est distinguée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ces photos, tu vois que c'est une fille qui a une éducation, qui voyage, qui est jolie, et tu vois qu'elle est, je dirais pas propre sur elle, mais dans le sens qu'elle est clean dans son image en tout cas. Et donc je lui mets un commentaire, je lui dis Nalagdi, comme ça, Nalagdi, je lui dis tu es mignonne en fait. Et en fait Seb, c'est la copine de Seb. Incroyable. Et donc il me dit, tu sais que Guillaume il drague ma copine, je dis wow les gars. Du coup en fait je suis arrivé ici juste pour un règlement de compte. Un règlement de compte. Donc il me dit ouais en fait t'as envoyé un message à ma copine m'a montré tout de suite. Ouais. Et il dit qu'en fait tu n'étais pas sur son feed, elle t'a enlevé en fait. Elle m'a supprimé juste avant parce qu'on s'est pris la tête pour une énième fois. Ouais. Et du coup pour pas que ça paraisse un peu encore plus bizarre, c'est moi qui t'ai follow donc avec son compte. Ah ok. Effectivement parce que je c'est voulais pas elle qui m'avait follow. Non voilà c'est ça. Donc en fait elle m'avait follow, tu m'as expliqué parce que tu voulais qu'elle suive un peu des Français qui parlent thaï. Qui parlent thaï pour elle apprendre le français, C'est s'intéresser plus. Ok. C'est ça.
Et du coup, quand tu as follow back, j'étais en mode ah bah c'est marrant, c'est cool. Mais je m'y attendais pas parce que t'avais pas beaucoup de follow. Et après, effectivement, le fait qu'elle me retire de sa bio, de ses stories à la une, parce qu'on s'est embrouillé. Bon bref. Tu m'as dit que tu avais des difficultés quand même avec elle. Bon, c'est un peu privé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les mêmes, plus ou moins tous les mêmes difficultés avec les femmes thaï, avec les natures mortes, avec le manque de communication, avec la jalousie, la possessivité. Alors, on en a parlé avec Charles en off. C'est pas le cas pour tout le monde. On part d'une tendance, bien sûr. On essaye de pas génériser, mais il y a une vraie tendance. Effectivement. C'est quoi alors les problèmes que tu rencontres? Donc, Toi et ta copine, ouais, t'as quoi? comme tu le dis, c'est pas un comportement qui est uniquement thaïlandais. Je pense que c'est plus des problèmes d'être sécure avec soi-même et de faire confiance. Donc ça peut se retrouver un peu partout. Mais force est de se constater, pardon. Je sais pas si c'est dans la culture, dans l'éducation ou quoi, mais ce genre de profil de personnes insécures, jalouses, etc., ou de nature morte, de façon de communiquer, elles se retrouvent quand même beaucoup en Thaïlande et beaucoup de filles thaïlandaises ont des réels soucis de communication. Quelque chose que j'ai beaucoup dit à mes amis, c'est que dans mes relations, je n'ai jamais autant été ouvert, autant communiqué que je le fais aujourd'hui. J'ai fait énormément de travail sur moi, je suis pas du tout parfait, mais je n'ai jamais autant essayé de faire les choses bien et de communiquer, et pourtant ça n'a jamais été aussi compliqué, et je n'ai jamais eu quelqu'un d'aussi fermé. Je me suis jamais, vraiment, quand je repense à mes anciennes relations, je me dis mais c'est pas le set d'avant. Là, je suis en mode, j'essaie de comprendre, j'essaie de tout faire, j'essaie des fois Tu te remets en question, mais elle, par contre, de son côté... Exactement, il n'y a pas de remise en question. y a rien, quoi. Et en fait, t'es en Thaïlande, tu fais comme les Thaïs, quoi. malheureusement, Sans généraliser. c'est un peu un cliché, mais si tu Ah, ça, c'est pas... si ça... tu fais quelque chose de mal, Non. bah tu vas devoir trouver pourquoi, qu'est-ce que t'as fait, Ouais. et elle va te faire la gueule. Par contre, si elle fait quelque chose de mal et que du coup tu vas mal le prendre et que tu dis ça te blesse, et ben elle va quand même te faire la gueule et tu vas devoir quand même aller la. Putain, c'est fort. C'est ce qui s'est passé Ouais, d'ailleurs c'est ça. ce matin. Ah, On ouais. s'est embrouillé encore une fois. On s'est embrouillé hier Je veux soir dire, pour un truc. Et Si tu merdes, t'es en tort. Si elle merde, t'es ma en tort. réaction fait que je suis encore. Ah ouais, bien sûr. Et ta réaction peut être de vouloir. Et c'est à toi de faire le premier pas à Mm. chaque fois, ou des fois elle revient vers toi, je m'excuse. C'est ça. nanana. Si je fais quelque chose, ça la blesse, donc elle est Oh, mad, c'est- elle dit c'est- mad ça, at ça, me. c'est pas vivable. C'est pas Et vivable. si elle me fait quelque chose et que je lui dis tu m'as blessé, elle Ouais. se sent mal de m'avoir blessé, donc il faut que j'aille la réconforter. Alors pour donner, Oh. pour donner un petit peu de complexe, de contexte, pour donner un petit peu de contexte quand même, parce que pourquoi elles sont jalouses et possessives. D'un côté, tu as les Thaïs qui sont les plus gros niqueurs de la planète. Donc c'est Google qui le dit. Je crois que c'est 50% Ouais. d'infidélité. Donc hein. voilà, Ouais, ils sont numéro 1, les ils sont hommes- ouais, les hommes ils sont dans le Thaïs, top 3. Les mecs Thaïs sont dans le top. numéro un. Ils sont numéro 1 des hommes les plus infidèles Adultère, au monde. C'est ça. adultère. Bah, ma adultère. copine s'est fait tromper dans absolument toutes les relations qu'elle a eues jusqu'à maintenant. Donc déjà ça donne Ah, ça Ah, tu vois, déjà, ça- Seb, ouais, ça répond. Ouais, ça bien donne du sûr. contexte. Je le comprends. Ouais. Déjà, Mm. deuxièmement, elle va en date, elle va se mettre avec un étranger de 25 piges qui est beau, qui fait de la boxe. Tu te rends compte, elle le sait très bien, tu attires beaucoup de regards. Ouais. C'est comment ça se passe ici, tu peux avoir une fille comme ça. Donc tout ce contexte fait que la fille, elle est quand même en stress. Ouais, je peux comprendre. Voilà, je peux tu vois. comprendre. Ouais. C'est les comportements derrière. Ouais, je peux pas une- comprendre c'est pas d'où vient une la raison non jalousie. plus, Je peux comprendre. On a déjà parlé un peu à corps ouvert. J'étais content qu'elle sauve sur son éducation. Elle m'a parlé comment ça s'est passé dans sa famille, comment il gérait les conflits quand Ouais. elle était petite. J'étais très content de voir vraiment l'intérieur pour une fois et pas juste fermé. Ça arrivait qu'une fois dans la relation. Et du coup, je peux comprendre. Je comprends. Le seul truc que je dis, c'est que même cette jalousie-là, même quand tu vois que je fais les efforts pour te rendre sécure, quand je fais des choses que je n'ai jamais fait avant, me dire où je suis, qu'est-ce que je fais tout le temps, en fait, c'est insatiable. C'est un truc qui est insatiable. Et le truc que je demande, c'est juste, C'est usant aussi. même si t'as, ouais, c'est usant. Même si tu as ces réactions, même si tu as ce ressenti de jalousie, est-ce que tu peux pas apprendre souffrir Travailler un peu et sur te dire, voilà, toi-même, etc. ouais, faire ce voilà. travail et pas juste attendre moi de compenser ce truc-là. Et en fait, c'est pas la jalousie que je lui en veux pas d'être jalouse. C'est même bien, elle-même, elle tient à moi. Mais c'est les comportements toxiques qui en découlent. C'est les pétages de de pas câble, vouloir c'est non la plus pression évoluer, quoi. constante. C'est ça, c'est la fatigue. C'est vrai que quand tu es dans une relation où tu donnes la meilleure version de toi-même, la dernière version est la meilleure, où tu essaies vraiment de ton mieux et que ça marche pas, il y a un moment où tu dis là je suis obligé, tu baisses les bras quoi. C'est ça. C'est compliqué. Quand t'es face à un mur, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi. Et du coup, si on a eu des bien beaux mots où j'essaie de lui faire comprendre, factuellement, elle est très émotionnelle et moi je suis très rationnel, même si j'essaie de faire un effort parce que je sais qu'elle fonctionne comme ça. On est en mode, quand il y a un souci maintenant, tu ne te fermes plus, on en discute. Exactement. Je ne vais pas m'énerver. Parce là. qu'elle me dit, je ne te parle pas parce que j'ai peur que tu t'énerves. Il y en a Je qui lui ont dis, essayé. je ne m'énerve pas. Je lui dis, Moi, quand c'est t'as ce que quelque je fais chose, avec la mienne, hein. On discute, s'il y a un truc qui va pas, on en parle. je lui tu dis, vois. tu me dis si tu veux, dis-moi Au lieu de juste, faire la nature je ne peux morte. pas parler maintenant, je me tais, dans Ouais. 5 heures on en discute, ou Ouais. demain on en discute. Ouais. Dis-moi juste ça, je le comprends. Et ça fonctionne ou pas alors? Bah non, bah du coup à chaque embrouille du coup on dit ça et à chaque embrouille ça repart Ouais, sur ouais. 24 heures de ghostage, 3 jours de ghostage. Elle est dans la Ghostage, pièce. nature morte. Hein. La nature morte. Elle est Elle dans te la parle pièce, pas. elle me regarde pas, elle me parle pas, je sais pas. Je suis avec je sais pas, c'est très bizarre, c'est même pas un coloc. Et ça me met, je me sens mal à l'aise dans ma propre chambre. Je suis en mode qu'est-ce que je fais?
Et en vrai, c'est assez fatigant. Et ouais, quand t'es dans. Moi, je suis plutôt sérieux dans Non, mais ma quand tu es dans le relation. rationnel surtout. Parce C'est que très quand tu es dans rationnel. l'affectif, tu peux donner des excuses et tout ça. J'en connais des mecs qui disent oui, mais j'essaie de la comprendre, machin. Mais quand tu es dans le rationnel, c'est très compliqué. Alors, je suis un peu dans l'émotionnel, dans le fait où je veux pas la perdre et je veux faire les efforts. Mais je suis très dans le rationnel où je me rends compte que ça marche pas. Donc, je suis un peu dans l'entre-deux. Donc, jusqu'à quand je vais tenir le fait de toujours passer l'éponge. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, pas si longtemps. Hein. Et la première embrouille, ça a pris une semaine. Ça fait 2 mois et demi. Ouais, Ah, donc ça fait que 2 mois et demi, ok. Ouais. Mais Après, la après, relation elle peut- a accéléré très vite. très après, fort. elle peut changer, hein. Mais Oh là, oh là. Je pense que tout le monde Ah, peut en fait, changer ça peut quand être tu fais les qui tout efforts double, pour. quoi. Ça peut être qui tout double. Hein. Elle peut changer comme elle peut pas changer. Quoi. Je pense que la première étape, c'est de réaliser ses problèmes. Ensuite, c'est de pouvoir mettre des choses en place. Et ensuite, c'est vraiment de le faire et après d'avoir des résultats. Là, on est encore bloqué sur. Elle se rend pas compte des comportements qu'elle a. Donc, Ouais, c'est ça. on est un peu loin du c'est changement. exactement Voilà, ça. la première étape est déjà. Et pas c'est vrai que ça passée. commence mal. Ouais. Et en fait, c'est très fatigant de se réexpliquer, d'expliquer. Alors, je sais que c'est plus la bonne solution. J'ai compris qu'expliquer, ça sert à rien. Mais Donc ton histoire, eh ben, écoute, elle a été intéressante dans le sens où, tu es tombé dans beaucoup de pièges quand même. Tu as aussi ta première relation avec une taille un peu sérieuse et en fait, tout ce dont on parle, tout ce dont j'ai parlé dans mes vidéos aussi, tu es un peu tombé dedans et tu as vu la difficulté culture dans une relation franco-taille. Ouais. Donc ça, c'est là, assez compliqué. C'est hein. une relation assez sérieuse. Et puis, forcément, après, j'ai eu quelques petites relations avant Ouais. avec les mêmes genres de comportements qui arrivaient, Ouais. même si on n'était pas ensemble. Donc, c'est un truc qui est. C'est pour ça que Donc- ça revient. Donc Ouais, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? J'ai pas abandonné, mais j'ai compris que ça va être assez difficile de trouver un travail maintenant. Ouais. J'ai calculé, je vis à la taille, donc comme vous voyez, c'est 3300 bahts par Waouh, mois. un appartement, c'est ça? Ouais, c'est C'est une pas chambre incroyable. avec une salle de bain, un balcon, Ouais. etc. C'est assez clean, hein, c'est vivable. Ici? Ah, c'est bien. Non, à Chiang Mai. je suis à Ah, Chiang Mai. t'es toujours à Chiang Mai, Je suis ok. toujours à Chiang Mai. C'est à 5 minutes en scooter du centre-ville, donc Ok. je suis bien placé. Je vis à la taille, je fais vraiment attention à mes dépenses et tout, et en faisant ça, j'ai assez pour tenir jusqu'à la fin de mon visa educational. Et ensuite Et ensuite, c'est une bonne question. J'aurai le temps de savoir si avec ma copine ça peut marcher ou pas. Potentiellement, si ça marche, j'ai un peu l'envie de. Bon, déjà, je vais quand même rentrer pour Noël, parce que ça fait 2 Noëls que j'ai pas vu ma famille. J'ai envie de rentrer, et puis potentiellement trouver soit, donc si ça se passe bien avec la copine, un travail en remote, pour avoir le temps de trouver une opportunité pour pouvoir revenir peut-être pour un an. Et pourquoi tu as besoin de ta copine? Non, si ça se passe bien avec ma copine, je pense que j'aurais l'envie de revenir et puis de Ah, tu veux on se dire que projeter c'est ça. un petit peu, même si c'est un peu tôt. C'est pour Ok. ça qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises et c'est pas forcément par rapport à elle. Parce que même si ça se passe pas bien, tu peux revenir. Hein. Ouais, effectivement, mais en fait, il y a des avantages et des inconvénients à la Thaïlande. Et quand on reste longtemps, il y a quand même des choses qui pèsent. Bon, on ne va pas forcément avoir le temps de tout détailler, mais Ok, Ok, bah écoute, on voilà. te souhaite tout le meilleur. Hein. On te Bah, souhaite merci le meilleur beaucoup. pour le futur. Merci d'être venu en tout cas Merci pour de partager tes l'invitation. expériences. ouais. Et si on veut te contacter, si on veut te parler, ou si on veut te proposer un boulot, Ah bah si on veut Ah ouais. alors, T'as si quoi, quel- un Insta? Ouais, t'as un Insta. Hein. Ouais, c'est j'ai quoi un- ta formation alors? je C'est vais mettre un marketing, Insta. c'est quoi? Non, alors du Serge. coup j'avais repris les études, j'étais commercial, donc Commercial. secteur technico-commercial, mais c'est plus mon expérience professionnelle. J'étais directeur, donc j'étais manager dans un McDonald's, puis j'étais directeur d'une petite franchise. Donc tu pourrais être manager dans un restaurant ici? Ouais, j'étais aussi manager dans la télécom. Je gérais tout ce qui était en Amérique du Sud, Digicel, etc. Ok. Ouais. Donc tout ce qui est management, gestion, s'occuper d'une boutique. Ok. Notamment, je recherchais un petit peu, bon là je suis en éducationnel donc je peux pas travailler, mais je regardais un petit peu même les restaurants ici pour un manager. Ah, Ouais, bah, ça, je c'est pense pas ce que qui manque. Hein. C'est la meilleure piste, Ouais. je pense, Ouais. pour toi. Parce que tu as l'air, ceux qui ont regardé le podcast, ils voient que tu es quelqu'un d'assez droit. Ah, et tu de- t'es bien. de- Ouais, droit et là, bosseur. tu te vends très bien, hein, carrément. Ah bah c'est gentil. Donc Ah ouais, des, bien sûr. des mecs de ton profil, quand même, ici, on en demande. Ok. On leur donc, demande. Donc, contactez Sébastien. N'hésitez pas à le contacter, il est en Thaïlande, prenez C'est ça. rendez-vous avec lui. Donc, et si vous avez un taf pour lui, Instagram en n'hésitez pas. description. Instagram en description, Ouais, voilà. ok, ça sera Et abonnez-vous. Et enlève toutes les photos un peu dénudées sur Instagram, hein, Ok, parce que ça, ouais. ça fait mauvais Les genre. photos sont nues. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Yes. Si vous voulez participer au podcast, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram comme a fait Seb d'ailleurs, Ça sur Instagram. il y a 2 jours. Et, T'as répondu très rapidement d'ailleurs, j'étais assez étonné. Je me et suis bah dit, ouais, tu vois, je dans suis le réactif. news, Et sinon, on a aussi notre email en description. Surtout, rien Envoyez-nous d'autre à un foutre. message. Mais Insta, c'est plus simple, je pense. Donc écrivez-moi sur Insta. C'est moi qui gère la page. Hein, pas besoin de dire salut Guillaume, parce que j'en ai de temps en temps. Hein. Bref. Et on se verra peut-être ici Voilà. sur Bangkok, dans ce bel appartement. Voilà. À très bientôt. Si À jamais, plus. ouais, Bye si bye. jamais vous avez des questions, je pourrais répondre un petit peu. Je regarde Et les puis voilà, commentaires. Seb viendra Si répondre vous aussi en avez description. quelques points, Ok, super. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Yes, merci.